Salut, c'est JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. Oui, on va le garder ce gimmick, j'adore ce gimmick. On va le garder. Merci d'avoir cliqué sur le second carnet de bord numéro 2. Vous avez beaucoup aimé le premier, donc ça me touche vraiment, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai eu plein de commentaires aussi, plein d'encouragements. Donc franchement merci, ça me fait plaisir. Et il s'en est passé des choses en 15 jours, 3 semaines. Donc la vidéo elle va être riche, donc ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Il y a plein de choses qui se sont passées. Mais avant tout, générique. Bienvenue dans les coulisses du cinéma. Je t'explique tout, viens avec moi. En route pour décrocher le César. Pour gérer ma carrière, pas de place au hasard. Le chemin est assez long jusqu'alors. Donc pose ton car, c'est l'heure de mon carnet de bord. Je l'adore ce générique, vraiment il est top. Du coup les amis, depuis le dernier carnet de bord, j'ai passé 2 castings. Donc franchement il y a eu une petits 15 jours qui ont été vraiment riches en activités. Donc c'est vraiment super, je vais vous détailler un petit peu ce qui s'est passé. Puis je vais vous expliquer si c'est bien passé ou pas. Je pense qu'on aura les réponses sur le prochain carnet de bord, voire même sur les prochains carnets de bord. Mais en tout cas ça s'est bien passé. Mais sur le premier axe, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé du coup. Donc du coup, le premier casting que j'ai passé il y a maintenant quelques jours, c'est pour un rôle dans une quotidienne de TF1. Donc je ne peux pas forcément dire pour quelle quotidienne, pour quel type de rôle, mais c'est quand même un beau casting, donc je suis très heureux de l'avoir passé. Et donc là, généralement, on ne peut pas donner donc trop d'informations, et on a les réponses plusieurs semaines après, et on n'a pas trop d'informations si on n'est pas retenu en fait. Donc on verra, je vous tiendrai au courant, mais si jamais j'ai pas de réponse, c'est que voilà, ça l'a pas fait, et si j'ai un nom, je vous le dirai aussi, c'est comme ça. Mais alors pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, j'avais prévu de vlogger la journée, parce que c'est vraiment l'ambition de la chaîne, hein, être tout à fait transparent, et donc je l'ai fait. J'ai prévu de faire à l'avenir beaucoup plus de vlogging de mes journées de casting, même de mes journées d'écriture, de plein de choses. Mais cette journée de casting, je l'ai fait, parce que ça a demandé vraiment une préparation en amont, bien évidemment, je vais vous expliquer un peu, mais aussi le jour même, donc j'avais prévu de le faire. Mais je ne suis pas encore satisfait de ce que j'ai fait, c'est pas encore au top, donc je ne vais pas diffuser les images pour ce casting, mais pour les prochains castings, je les diffuserai. Là, je suis en train de m'améliorer, je suis même en train de commencer vraiment un travail qui n'est pas mon travail de base, quoi. Donc faut que je m'entraîne et que simplement je fasse un travail de qualité. Ça sert à rien de poster pour poster. Donc à l'heure actuelle, les images que j'ai pu faire pour ce casting ne m'ont pas plu du tout. Donc c'est pas la peine que je les poste, je vous le dis concrètement, là je vais juste vous expliquer. Et à l'avenir, quand j'aurai vraiment fait des images qui me conviendront et qui auront vocation à être intéressantes pour vous aussi, et je les posterai. Je préfère faire un petit débrief là avec vous pour vous expliquer en fait tout simplement du début, du moment où je reçois mon casting jusqu'à la fin du casting et puis à l'après, peut-être sur les prochains carnets de bord, en quoi cela consiste. Tout simplement. Donc ce casting, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour un rôle dans une quotidienne. Et donc c'est mon agent qui me l'a trouvé, qui m'a mis dessus. Et donc j'ai reçu, je vais dire une bêtise, un mardi soir, le mail de mon agent qui me dit voilà, la production et la DIRCA souhaiterait te voir pour ce rôle. Tu as 2 créneaux de disponibles. Donc dans une semaine et demie, tu as le jeudi ou le vendredi, quel jour tu es dispo. Donc moi c'est à moi de me rendre disponible pour ces dates-là. Moi je dis alors le vendredi je peux être disponible, mais s'il faut le jeudi, il n'y a pas de problème, je me débrouille. Donc je réponds à mon agent, le vendredi, naninana. Quelques heures après, réponse de mon agent, alors très bien, tu as rendez-vous vendredi à telle heure. Et dans le premier mail de mon agent, j'ai donc le descriptif du personnage, la scène ou les 2 scènes qu'il faut travailler, et un petit synopsis de l'arc narratif dans lequel mon personnage va être développé. Parce que souvent dans des quotidiennes, tu as plein de personnages différents, puis tu as un grand arc narratif qui est développé. Des fois, c'est des intrigues autour des enquêtes, autour des relations amoureuses, donc plein de choses. Donc là, j'ai des explications de mon personnage, la scène à travailler, puis j'ai ce synopsis-là qui explique vraiment dans quel arc narratif mon personnage va se développer pour avoir plus d'informations. Donc moi, je reçois ça environ une semaine à 10 jours. Des fois, ça peut être plus rapide, hein. Des fois, je peux avoir que 3-4 jours de préparation, mais là, on va dire que j'avais une bonne semaine pour me préparer. Et donc c'est là où le travail commence. À partir du moment où moi je valide tout simplement
la date et le créneau pour aller passer casting, et ben, il faut travailler. Il y a l'apprentissage du texte, il faut vraiment le connaître par cœur. Ensuite, vraiment travailler son personnage, il faut arriver avec une, voire deux bonnes propositions pour le casting, pour que la DIRCAST et pour que la production derrière voit la capacité du comédien à être déjà force de proposition, puis après malléable. Parce que si tu arrives avec une proposition qui n'est pas forcément celle pensée par le réalisateur, il faut être en capacité de proposer quelque chose d'inverse. C'est là où tu peux avoir une deuxième proposition. S'ils disent c'est pas ça mais propose autre chose, tu en as une deuxième que tu peux proposer et après on s'arrange. Généralement c'est deux, au moins trois prises pour un casting. Et après si jamais il n'y a pas ce qu'il faut, tu en fais 4, 5, 6, mais c'est mieux d'aller vite. Donc si tu peux en faire deux bonnes et une troisième en sécure, généralement c'est bien, on va assez vite, on fait une vidéo de présentation. Je reviendrai après sur la vidéo de présentation. Dans tous les cas, c'est ça. Sur la semaine qui te reste, c'est au moins connaître ton texte par cœur et arriver avec deux propositions qui sont du coup en adéquation avec le personnage. Comme on t'a envoyé des petites informations dessus, c'est bien d'avoir quelque chose en corrélation. C'est logique, quoi. Et si jamais on te demande après de changer et de t'adapter, bah, c'est là où il faut être en capacité de le faire rapidement pour montrer que sur le set, le jour du tournage, bah, tu ne seras pas en galère pour proposer une scène qu'on te demande de jouer. Donc c'est ça ton travail sur les 10 jours. Et également, ce qui est bien quand on a un agent ou même des personnes qui connaissent bien le métier, c'est de demander des informations que souvent on n'a pas forcément. Si par exemple, je te dis une bêtise, mais si le personnage il a 20-25, toi tu as plus 25-30 on va dire, je dis ça comme ça, est-ce qu'il faut se raser? Est-ce qu'il faut se couper les cheveux? Est-ce qu'il faut faire plus jeune? Est-ce qu'il faut faire plus vieux? Et souvent c'est bien de demander à son agent si elle a les informations, si elle les a pas, si elle peut demander ou quoi que ce soit, pour arriver également le jour du casting, bah avec le profil qui se rapproche au maximum du personnage. Ça souvent c'est cool. Parce que si jamais tu arrives pas rasé, pas coiffé, ou avec une tenue qui n'est pas en rapport avec le personnage, ça peut te desservir. Donc c'est bien d'avoir le maximum d'informations et ça aide à la préparation aussi. Ça aide vachement. Donc voilà, ça c'est un peu le travail en amont. Et c'est sur ça qu'il faut travailler pendant les 10 jours, quoi. Et même sur les 3 jours, si par exemple tu n'as que 3 jours. Maintenant le jour du casting. Le jour du casting c'est un peu différent. Parce que techniquement, ton travail, tu l'as fait en amont. Donc là, tu dois être au summum de ta préparation. Et le jour du casting, moi, ce que je fais, ce que je préconise, c'est d'être un maximum concentré, en fait. Et le fait d'être concentré, c'est un peu paradoxal, mais le fait, c'est d'être concentré, mais à la fois très relâché. Parce que si tu as bien fait le travail avant, techniquement, il n'y a pas de problème. Si tu connais bien ton texte, si tu sais faire tes propositions, si tu es au moins en adéquation avec les propositions que tu vas faire, et si tu arrives à l'heure, enfin, c'est autre chose, mais si en soit tous les paramètres ont été gérés, après il n'y a pas de souci, tu peux y aller relâcher, ça va au moins, après c'est pas toi qui décides, mais au moins tu vas proposer un travail de qualité. Donc moi, ce que j'aime à proposer, j'aime à dire et à proposer, c'est d'être très concentré, mais d'être à la fois relâché. Et souvent le côté relâché vient par la préparation. C'est souvent ça que je dis aussi. Tu peux pas arriver à un casting en se disant, bon allez, dans 2 jours, enfin 2 jours avant, allez, je vais vite fait lire mon texte, je vais aller au talent et tout. Je connais très peu de personnes à qui c'est arrivé. Il y en a forcément à qui c'est arrivé, parce que tu as les exceptions qui confirment la règle, pardon. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas de cette école-là. Je préfère être bien préparé, arriver, être concentré, mais à la fois donc très relâché pour voilà, pas montrer qu'il y a potentiellement des failles, il peut y en avoir. Et après, boum, aller dans la cible, dans le centre de la cible à chaque fois. Je revenais sur le arriver à l'heure. Pour moi, la ponctualité, c'est très important. Moi, on m'a toujours dit, que ce soit, je sais pas, des proches, des amis ou peu importe, que arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si je sais pas, si tu as rendez-vous à 9h30, si tu arrives à 9h30, bah, c'est qu'en quelque sorte, tu es déjà en retard, quoi. Il faut arriver un minimum en avance. Alors je te dis pas d'arriver à 7h45, mais au moins arriver un quart d'heure, 20 minutes en avance, parce qu'on ne sait jamais en plus. Imaginons que tu arrives en avance de 20 minutes, un quart d'heure, et que le réalisateur arrive ou un autre comédien, peu importe, tu peux faire des rencontres, tu peux discuter dans la mesure où la personne en face veut discuter. Si elle aussi elle est concentrée et que tu viens lui casser les... T'as compris? Ça peut ne pas le faire, mais au moins arriver en avance. Tu sais jamais, tu peux aussi aider une personne qui a besoin de faire quelque chose, ça débloque un dialogue, peu importe, c'est très bien. Et il vaut mieux arriver en avance plutôt qu'en retard. Ça, et merci, on n'est pas con, mais voilà. Mais en tout cas, arriver à l'heure, on ne sait jamais. Si ça a déjà pris du retard, les autres, toi tu arrives à l'heure, mais qu'il y a du retard, boum, 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 effet crescendo, derrière tu te fais avoir pour le reste de la journée, ça donne aussi pas... Enfin, arriver à l'heure, ça ne va pas te donner une mauvaise image, parce que tu arrives à l'heure. Mais c'est mieux d'arriver en avance, parce qu'on peut se dire, ah ouais, lui, il a bien prévu, il est arrivé un petit peu en avance, machin, c'est bien, poli, machin. Et après, donc le moment du casting, moi je dis toujours, je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé ou peu importe, mais les 3 P, c'est propreté, politesse,
ponctualité. C'est les 3 P du professionnalisme. Tiens, les 3 P pour un P. Politesse, propreté, ponctualité. Montre ton professionnalisme. Putain, ça c'est beau ça. Si personne l'a dit, t'es bibi ça. Je vais le breveter ça. N'empêche que ça peut jouer en votre faveur si vous respectez bien ça. Et donc après voilà, après vous faites votre casting, ça dépend un peu des directeurs de casting. Il y en a qui veulent faire plein de prises, d'autres moins, d'autres qui vont même pas sortir te dire bonjour, d'autres qui vont bien aimer te parler. Enfin ça dépend, on peut pas vraiment décrire le modus operandi, à revérifier, mais je crois que c'est modus operandi de chacun des direcasts, parce que c'est assez, ça varie souvent. Mais en tous les cas, généralement, tu as les prises, et après, tu as une petite vidéo de présentation pour le réal, et ça va assez vite. Mais sur le moment, il faut être concentré et relâché, comme j'ai pu le dire, de maintes et maintes fois. Et puis après, voilà, tu pars. C'est le moment qui est le plus dur après le casting, justement, parce que c'est le moment où il faut, et ça j'ai mis du temps aussi à le comprendre, où il faut oublier, entre guillemets. Tu as mis 10 jours à bosser, tu as tout donné sur une demi-heure, 3/4 d'heure, et après, il faut oublier. Oublier ce qui vient de se passer, tu as fait ton travail, et après, c'est plus entre tes mains. Tu as fait ce que tu avais à faire. Si tu es retenu, c'est super, et si tu n'es pas retenu, tant pis. C'est pour ça que je pense que le minimum, c'est d'être préparé au maximum de tout ce que toi tu peux faire, donc le texte, les propositions et tout, parce que tu auras donné 100% dans tous les domaines, et si jamais t'es pas pris, c'est que c'était pas forcément pour toi, c'est que la production préférait peut-être quelqu'un qui avait des yeux marrons, me concernant, ou un blond, ou peu importe. Mais en tout cas, en termes de jeu, si toi tu te donnes pas à fond, parce que c'est le seul paramètre que tu peux contrôler, derrière tu peux avoir des remords et des regrets. Tandis que là, si tu te donnes à fond de partout, tu te dis, bah moi j'ai donné mon maximum, si je suis pas pris, c'est peut-être qu'il y a un autre paramètre que je ne maîtrisais pas. Et là au moins, c'est plus dur, c'est plus simple à encaisser en disant j'ai donné mon maximum, je suis pas pris, c'est peut-être un paramètre que je ne maîtrisais pas. Je pense. Et c'est à partir du moment où tu quittes la salle de casting, où tu dis bah voilà, j'espère à bientôt, et puis voilà, tu as donné ta partition, après tu espères que ce sera toi, mais il faut juste plus y penser, parce que comme je vous l'ai dit aussi au début, très souvent, on peut ne pas avoir de réponse. C'est pour ça que le mieux c'est d'oublier, de passer à autre chose, sinon si tu passes plusieurs castings, ça reste là dans un coin de ta tête, est-ce que je vais être pris, est-ce que je vais être pris, et ça devient tout bonnement horrible. Donc tout ça pour dire, parce que là j'ai fait une grosse explication de casting, je me disais que ça pouvait être intéressant d'expliquer un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne. Pour le casting, tout le monde le casting en présentiel, mais peut-être que je prendrai ces extraits-là pour en faire une autre vidéo, je sais pas trop, mais en tout cas pour expliquer un peu comment ça s'est passé donc pour mon casting il y a quelques jours, et comment ça se passe en général, ça peut être intéressant. Les vidéos seront peut-être plus longues maintenant au fur et à mesure, je sais pas trop, mais en tout cas voilà comment ça s'est passé. Ça s'est passé vraiment comme ça. Quelques jours plus tard, donc très bonne nouvelle aussi, et toujours grâce à mon agent, cette fois-ci c'est pas un casting en physique, c'était un casting via la self-tape, pour un long métrage, pour le prochain long métrage de Christophe Baratier, pour un petit rôle, mais super intéressant. Moi j'ai pas encore tourné au cinéma, donc je serais vraiment hyper heureux de tourner au cinéma, et surtout pour M. Baratier, parce que j'ai adoré son film Les choristes. C'est vraiment, je crois que c'est un des premiers films que j'ai demandé en DVD, et je le revois au moins une fois par an. Donc je serais vraiment hyper content de pouvoir tourner pour lui, même dans un petit rôle. Donc là, la self-tape, c'est juste, on ne va pas en présentiel, donc il n'y a pas de direcast. On nous envoie des scènes à tourner, et en fait on demande à une réplique qu'on connaît, donc un autre comédien, une autre comédienne, pour nous filmer et nous donner la réplique, et en fait on se filme tout seul, quoi. Self, ça veut dire soi-même, tape, vidéo, une vidéo faite par soi-même, tout bêtement. Et donc en fait, généralement tu le fais chez toi, ou tu le fais chez la personne qui te donne la réplique, et c'est un peu plus dur, moi je trouve, à titre personnel, pas dans la préparation du rôle ou du texte, mais c'est pour la sélection des scènes. Parce que généralement, pareil, ils demandent 2 prises de chaque, s'il y a 2 scènes, plus une petite vidéo de présentation, mais moi je ne sais pas quelle scène est meilleure que l'autre, si on en fait 3-4 ou 4-5. Peut-être que je vais en envoyer 2 qui vont pas être pertinentes, ou peut-être que je vais en envoyer une qui va être pertinente, mais l'autre moins bien et tout. Donc ça peut des fois nous desservir, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts que le directeur ou la directrice de casting, mais en tous les cas, ça fait gagner du temps, et c'est bien, parce que ça permet aussi au direcast de voir plus de comédiens, parce qu'en soi, au lieu d'en voir 200 en physique qui prend du temps, ils peuvent demander à 500 comédiens de faire des tapes, et puis après, le temps qu'ils mettront à regarder, c'est un peu le temps qu'ils devraient peut-être mettre à dérusher ou autre, donc c'est un peu ça, c'est intéressant en tout cas. Donc ça demande plus de contraintes pour nous, entre guillemets, mais ça reste aussi une bonne opportunité. Donc c'est un peu ça, en fait, c'est self-tape, faire soi-même la vidéo, c'est ça en fait. Il faut juste qu'on se débrouille pour faire soi-même les vidéos chez nous, plutôt que d'aller voir directement les directeurs et directrices de casting. Donc déjà, sur les 15 jours, on croise les doigts, je vous dirai un petit peu
les retours que je peux avoir dans les semaines qui arrivent, et en espérant être pris sur au moins un des deux rôles, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont participé, je crois. Concernant les projets que j'ai en cours, c'est toujours pareil, je continue d'écrire, d'essayer de faire mes propres projets. Donc on va dire que ça avance, mais juillet, août, jusqu'à septembre, en plus avec les JO, c'est pas facile. Il y a eu Avignon, là c'est les grandes vacances. Avec les JO, tout est fermé, donc il faut attendre au moins septembre avant de pouvoir lancer quelque chose de concret, on va pas se mentir. Mais c'est bien, moi je travaille dans mon coin, déjà plus avec les vidéos, donc j'ai des petites choses à faire. Et puis je suis toujours en train d'essayer de produire donc, un grand projet donc, qui me tient à cœur. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans le premier CDB, je ne suis pas sûr. Mais un projet de série, mais c'est un projet d'ampleur effectivement. Et même si j'ai eu pas mal de réponses déjà de boîtes de production qui m'ont dit que le projet était, on va dire, assez intéressant, mais c'est un projet de trop grande ampleur. Mais au moins ils ont le mérite de me répondre et de me faire des retours, donc ça me fait vraiment progresser. Et je garde ça, on va dire, en projet secondaire et dans le coin de ma tête. Et puis je travaille un petit peu, je continue d'affiner avec les différents retours qu'on peut me faire. Et ça progresse doucement. Peut-être aussi une web-série, mais là c'est un peu plus compliqué ce que je réécris, mais en tout cas je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. De reprise d'un projet que j'avais commencé à faire il y a 3-4 ans, mais j'ai laissé en stand-by. Et je vous tiendrai au courant. Et j'ai eu une bonne nouvelle aussi sur autre chose. C'est depuis février, j'envoyais, parce que j'hésite à reprendre le théâtre, j'envoyais souvent un mail de relance à la Comédie Française. Et oui, pour potentiellement jouer des rôles à la Comédie Française, vraiment les grands rôles de nos grands classiques. Et donc depuis février, j'ai envoyé un mail pour leur dire que j'étais disponible, que c'était un de mes plus grands rêves, ce qui est vrai, de pouvoir intégrer la Comédie Française, ou même juste de jouer le plus petit des plus petits rôles à la Comédie Française. Et donc février, premier mail, mars, avril, mai, juin, juillet, donc quasiment 6 mois après, j'ai eu un retour de leur part. C'est déjà pas mal. Ils m'ont répondu, me disant qu'ils avaient bien vu mes mails, et qui faisait passer donc ma candidature, parce qu'à chaque fois j'envoyais une sorte de candidature, des photos, CV, machin. D'ailleurs je remercie la personne, je ne vais peut-être pas dire son nom, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom, mais je remercie la personne qui a fait cette démarche-là. Donc envoyé ma candidature au service d'une direction artistique et pour les prochaines auditions, si jamais ils ont besoin de quelqu'un. Donc elle m'a dit qu'elle avait bien vu mes mails, et elle a du coup pris ma candidature, et elle l'aura envoyée directement au service, donc direction artistique et future production. Comme ça, pour leur prochaine pièce de théâtre, s'ils recherchent des nouveaux rôles, et lors de leurs prochaines auditions, ils verront mon profil. Donc c'est pour ça, ça ne veut pas engager grand-chose. Ça ne veut pas dire que directement c'est moi qui aurai des rôles ou peu importe. Mais en tous les cas, maintenant j'ai passé le step au-dessus. Et potentiellement, sur les prochaines auditions et sur les prochaines pièces, en tout cas, peut-être que j'ai une chance d'être appelé pour passer une audition. Donc déjà, c'est cool. C'est cool. Parce que ça fait depuis quelques mois que j'espérais au moins avoir un retour. Là, j'ai eu un retour et en plus, ils ont conservé mon profil, ils l'ont fait passer à la case au-dessus. Donc on croise les doigts. Et si jamais un jour je peux avoir une audition, je peux vous dire que je serai tellement content. Après avoir revisionné le premier vlog, je me suis dit, quand j'ai parlé de mes 5 axes, qu'il y avait quand même pas mal d'axes qui étaient un peu brouillons. Je vous ai déjà parlé en fait des castings qui étaient en cours, je vous ai parlé un peu des projets, mais là je vais peut-être moins m'éparpiller. Ce que je veux dire par moins m'éparpiller, c'est-à-dire que j'avais parlé de 5 axes en parlant du côté divertissement avec les jeux, des côtés casting, donc des choses que je peux avoir grâce à mon agent, grâce à ma recherche, des côtés projets, des choses que je peux créer, mais ça partait un petit peu de partout, c'était pas forcément hyper construit. Et il faut que justement, voilà, au fur et à mesure des vlogs, ça va s'étoffer, ça sera un peu plus construit. Là, vous voyez, du coup, je vous fais une scène de vlog, donc c'est pas forcément avec la caméra qui est posée sur mon trépied, pas forcément écrit, scénarisé. C'est un peu plus homemade, on va dire, vraiment. Donc il y aura toujours la partie construite et on va dire sommérisée. Je sais pas si ça se dit, mais il y aura un sommaire, partie 1, partie 2, partie 3, pour voir un petit peu l'avancée. Et puis des petits moments comme ça où je peux parler, où je peux vous montrer tout simplement le concret, quoi. Et toute autre chose, j'ai pensé aussi, donc là ça m'est venu là, il y a un jour ou deux, je me disais que ça pourrait être intéressant parce que je vous ai dit aussi que la partie utile de ce contenu qui moi me fait plaisir de vous partager un peu l'avancée de ma carrière, ça peut être utile pour mes réseaux sociaux, Instagram et tout, dans mes vidéos, de mettre une partie moment de jeu. Alors pourquoi? Parce que si on fait que des vlogs, c'est majoritairement que on va dire des choses qui ne sont pas des moments de jeu à proprement dit. Il n'y a pas d'apprentissage de texte, pas de scène à proprement parler. Et là, quand j'appellerai moment de jeu, j'ai prévu pour mes futures vidéos
de travailler un monologue ou une scène. À plusieurs, c'est compliqué parce qu'il faut rassembler des gens, mais au moins, des monologues, c'est plus simple quand on est tout seul. De bosser des monologues. Mais je ne vous dirai pas de quelle œuvre elle serait tirée. Ça peut être des séries, des films, des pièces de théâtre. Je bosserai le monologue, je l'enregistrerai et je le mettrai du coup dans la vidéo. Euh, et le but, ce serait que vous, les abonnés, trouvent de quelle scène il s'agit, de quelle œuvre il s'agit. Vous les mettiez en commentaire. Et moi, je vous mettrai juste un extrait de ce monologue. Donc, je vous mettrai, je sais pas, 15 à 20 secondes dans la vidéo YouTube. Et je le mettrai en intégralité sur mon Instagram. Ça me permettra aussi pour vous d'aller voir mon Instagram, pour les nouveaux abonnés de YouTube ou les personnes de YouTube qui ne connaissent pas forcément mon travail, d'aller sur Instagram et ainsi de suite. Et si vous avez aimé en plus les 15 secondes sur la vidéo YouTube, vous pourrez aller le voir en entier. Je vais essayer de faire des monologues assez longs. Et puis ça me permettra de créer de l'engagement, donc mettre des commentaires. Alors je pense que c'est tel monologue issu de telle série, de tel personnage, nanana, et ainsi de suite, soit d'Instagram ou de YouTube. Et donc ça s'appellerait le moment de jeu. Et ça, en plus, moi, ça permettra de jouer. C'est ça qui est bien. Toutes les 2 semaines, bosser un monologue, c'est super. Et donc voilà, ça permettra de mettre un petit extrait de jeu dans chaque monologue, parce qu'au final, c'est mon travail. Donc ça peut être bien. Et si par exemple, si jamais je ne trouve pas forcément de monologue au bout d'un moment, remettre des moments de films ou de téléfilms dans lesquels j'ai déjà joué, ou peu importe, des petites scénettes. Mais ça peut être cool. Et aussi, je viens juste de couper, mais une idée qui me vient en tête. Est-ce que ça vous plairait que je poste des fois des passages d'anciens courts-métrages ou ma bande démo, je peux reposter la bande démo, ou que je poste pas forcément, parce que je poste des carnets de bord, ça sera un peu le fil rouge, donc des courts-métrages peut-être que je vais jouer, mais de temps en temps des petites vidéos plus courtes, enfin, ou juste des trucs que j'aimerais bien vous partager. Est-ce que ça vous plaît, sans forcément des fois vous prévenir, mais est-ce que ça vous plairait que je vous poste des trucs de temps en temps, en rapport avec bien évidemment le cinéma, ou même des fois, est-ce que ça vous plairait que... Il y a une mouche qui vient de s'écraser contre ma vitre là. Ou juste, est-ce que aussi ça vous plairait que je prenne par exemple, ça c'est plus des vidéos vraiment type YouTube, hein, mais que je fasse des vidéos genre mes 5 acteurs préférés et pourquoi, quelle est la différence, la grande différence entre le système français, donc l'intermittence, et le système américain, enfin des trucs comme ça. Ça me rajouterait un peu de travail, mais en vrai ça serait cool, et que je fasse des vidéos de temps en temps, voilà, pour vous expliquer un peu les choses comme ça. Hein. Mais il y a même d'autres sujets que vous pourrez me demander, parce qu'en soi, expliquer l'intermittence, ça peut être très intéressant pour des personnes qui ne connaissent pas. Donc voilà, ça m'est venu comme ça. N'hésitez pas à me dire, je suis très prêt là quand même. Voilà. Autre chose, pensez au nom de la commu, c'est important. Il faut qu'on sache comment je vous appelle, hein, les petits iPods. Donc voilà, je vais continuer à travailler sur les projets que je suis en train d'écrire et sur l'envoi de mail que je dois faire. Là, comme je vous ai dit, c'est août, c'est un peu calme. Et c'est bien, il faut profiter de ces moments de calme pour faire d'autres choses. Et puis voilà, si jamais j'ai d'autres trucs à vous dire, je vous dirai. Allez, bisous. C'est l'heure de la question. Du coup, je vous ai pas oublié le petit jeu de la vidéo que je commence à mettre en place. Là, on voit bien réplique de film. Comme je vous l'ai dit, on va commencer avec du pas trop compliqué. Donc ne trichez pas, parce que comme je vous l'ai dit, là on part pas sur de la réplique hyper compliquée. C'est possible qu'il y en a qui ne connaissent pas, hein, mais quand même c'est un film relativement connu. Essayez, puis je vous dirai lors de la prochaine vidéo si vous avez raison ou pas, si la majorité des commentaires étaient dans le vrai ou pas. Donc voici la réplique. Réplique d'un film culte qui est quand même assez simple. Promets-le-moi maintenant. Promets-le-moi, Rose, et ne romps jamais cette promesse. Voilà, c'est quand même assez connu et assez simple. Enfin voilà. Qui a dit cette réplique? Je vous le dirai du coup la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, dans la vidéo. Et il y aura une autre question. Encore gros bisous. Et puis voilà déjà pour ce deuxième carnet de bord. Le troisième aura peut-être vocation à peut-être avoir des réponses de futurs castings, parler un peu plus de projets, et je vais essayer vraiment de vlogger. Là je suis en face cam, donc je vous parle comme si vous étiez là, mais faut vraiment que je vlog, quoi. C'est pas scripté, c'est pas écrit, c'est en instantané comme ça, mais j'ai quand même des grandes idées dans la tête. Il faut que je vlog plus en instantané, donc c'est en cours. J'ai vocation à m'améliorer, vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous remercie déjà d'avoir cliqué sur le premier carnet de bord. D'autant plus si vous avez cliqué sur le deuxième et si vous commencez un peu à aimer le concept, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un like. Bien évidemment à vous abonner si vous aimez, ça va m'encourager à continuer. Je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, matinée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.
vidéos, peu importe les vidéos qui seront, j'essaierai de poster des courts-métrages, des monologues, comme je vous l'ai dit, donc plein de vidéos. Et en tout cas, à bientôt pour les prochains carnets de bord. Je vous souhaite une très bonne journée, puis à très vite. Allez, bientôt. Hello, du coup encore une petite séquence enregistrée. Parce que je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous parler. Du coup, le seul projet que j'avais déjà mis en place il y a quasiment un an, Alice, tout simplement mon court-métrage pilote Alice. Donc du coup, je pense que c'est intéressant de vous en parler, et parce que